Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect même du but de la condition humaine ou sociale d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, encore moins de progrès d'un peuple. C'est les raisons pour lesquelles je vous répète que seule la lutte libère. Et si nous ne prenions pas individuellement et collectivement notre responsabilité, tant au niveau civil, politique et militaire, il est certain qu'aujourd'hui, Sassou est rentré dans la ruse. Il faut savoir que Sassou est le champion de la ruse. Quelqu'un qui joue de la ruse, c'est-à-dire, il est là dans l'endurance, dans la diversion, dans la dégradation. Donc, vous allez vous fatiguer tant que vous ne prenez pas votre responsabilité de peuple. Sassou n'a plus rien à perdre. Donc, qui ne risque rien n'a rien. Et donc, dans la situation du statu quo, de l'immobilisme, du renoncement, de la résignation, de la peur de prendre notre responsabilité, Sassou joue la dégradation, la ruse. Sassou, c'est le champion de la ruse. Vous voyez, la ruse, c'est comment? Vous voyez, par exemple, un combat de boxe. Prend, par exemple, 12 rounds. Bon, il y a quelqu'un qui commence déjà à taper fort, mais il encaisse, l'autre encaisse, vous voyez qu'à la 5e round ou à la 6e round, il va perdre le combat, quoi. Mais vous croyez que, mais il résiste, jusqu'au 11e round, retournement de situation, et il gagne. Et Sassou, c'est ça. Donc, en ce moment, comme Sassou, c'est le champion de la ruse, au vu de la situation du Congo, qui est déjà injuste, intolérable, insupportable, inadmissible pour un peuple. Et donc nous sommes là, donc comme nous n'avions pas pris nos responsabilités, et pour l'instant, résultat des courses, bon donc Sassou Nguesso espère le retournement de la situation. Et donc il joue à la ruse. Parce que Sassou n'a jamais été aussi affaibli. Parce que la situation que nous vivons dans ce pays, tant au niveau civil, politique et militaire, et tant au niveau économique, social, humanitaire et autres, aucun peuple ailleurs dans le monde ne pourrait supporter les conditions dans lesquelles vivent les Congolais. Mais ils ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités. Les boucs émissaires, la géopolitique forte au nord, forte au sud, les tribus, les amalgames et autres, l'art de diviser pour régner, pour l'instant, ça arrange Sassou Nguesso, c'est même la matière ou le combustible, l'énergie qui nourrit la ruse de Sassou Nguesso. Il joue de la ruse. Donc il est dans l'endurance, la dégradation. Il ne cesse aujourd'hui d'ajouter des problèmes aux problèmes. Et donc vous êtes là, que ça sort par-ci, par-là. On est passé de la honte, du déshonneur, du ridicule, de l'insupportable, de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, tout, qu'est-ce que ça peut faire tant que le peuple congolais, civil, politique et militaire ne prend pas ses responsabilités. Donc, vous êtes là, perdu. Donc, il joue la ruse parce qu'il n'a plus rien à perdre. Parce que s'il perd ce pays, vous savez que la situation du dictateur et de son clan est problématique par la suite. Donc, qui ne risque rien, n'a rien. Donc, il prend tous les risques de jouer à la ruse. Donc, on s'en fout de votre situation. Il n'y a plus besoin de nord, sud, est, ouest. C'est une situation nationale où l'individu congolais, qui soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, est dans la même condition. Le pays est en train d'être fracassé. Et donc, mais il est peuplé, donc on est dans le suicide collectif. Et donc, dans ce suicide collectif, il faut se dire, du côté du régime, il espère le retournement de la situation. Déjà arrivé avec le Covid-19 qui est venu l'aider pour avoir ces aides internationales-là qui commencent à lui donner un peu de moyens et pour nourrir un peu sa tyrannie et autres. Donc, les retournements de situation, c'est ça la ruse. Donc, Sassou Nguesso, nous croyons qu'on était
au 12e round, mais lui, pour lui encore, il est au 7e round. Donc, vous êtes déjà fatigué au 3e round. Et lui, il continue à aller jusqu'au 12e. Donc, si vous ne prenez pas votre responsabilité, vous allez perdre. Mais du côté du peuple, eh ben, la réalité est là. Regardez, c'est pas compliqué. Regarde là où se soit mis le pays. Il a tout fracassé. Donc, que vous soyez du Nord, nous les nordistes, et que la faute aux nordistes, bon, les sudistes, regardez comment ça s'ouvre à laisser le pays côté du sud. Mais là, nord, pareil. Si vous mélangez ça, c'est les problèmes congolais. Et ils essaient d'ajouter les problèmes aux problèmes. Donc, le pays qui est en train de déchirer comme ça tombe toutes les minutes, les problèmes sortent. Et qu'est-ce que ça peut faire? Ils jouent la ruse, regarde comment ça tombe, ça pleut. Ça ne s'arrête pas. Le pays est en train de rendre. Comment vous allez traiter les problèmes? Parce que ce qui tombe là, c'est le problème de l'eau potable, de l'énergie, de la honte, des honneurs, de l'électricité, de l'emploi, de la santé, du pouvoir d'achat, de tout là. Donc il est en train de jeter là. Parce qu'il joue la ruse. Parce qu'il n'a plus rien à perdre. Parce que Sassou sait qu'il n'a plus rien à perdre. Et donc, au résultat des courses, comme nous n'avons pas pris notre responsabilité, on est en train de fracasser notre pays, on est dans un suicide, et oui, tant qu'on ne prend notre responsabilité, bon, ben, il faudrait. L'avantage que nous avons des peuples, parce que toute dictature a toujours durée de vie limitée, et donc, Sassou va tomber, il va partir. Mais quel pays nous allons récupérer? Le pays qui va nous récupérer, il est là. Personne ne dit. Il est là, au lambeau. Donc là, nous sommes comme on a subi un cambriolage, comme une perquisition ou un volcan, ou pas un volcan, un tremblement de terre, même un tsunami, ou je ne sais pas, même une tornade, un cyclone qui est passé chez nous, qui a brisé tout le pays avec sa force africaine. Regarde. Mais il continue, ce n'est pas encore fini. Vous allez même, si vous récupérez une partie de morceaux dans votre région, regardez comme en Lombo. Vous prenez la Boenza, vous prenez en Lombo, le Koumo en Lombo. C'est tous les niveaux. Au niveau de la tête, au niveau des économies politiques, tout a tout fracassé parce que c'est notre lâcheté collective qui a fait que ça se joue la ruse. Donc, si nous ne prenons pas notre responsabilité d'abord de civils, des citoyens, de peuple, c'est-à-dire au niveau civil, déjà, nous avions deux défis qu'on pouvait le faire tout simplement, comme l'on fait en Algérie, en Burkina Faso, au Soudan, en Corée du Sud, en Bolivie, partout, partout. Le peuple n'a que deux défis à relever devant une tyrannie. Il y a soit la désobéissance civile ou l'insurrection. Et pour l'instant, comme nous avons la peur imaginaire de Sassou Nguesso sur l'insurrection qui va nous tuer, 1,8 million habitants à Brazzaville, si on était sur ensemble, mais comme on est dans les capacités où le pays a été divisé, les tribalistes règnent en maître, les gens ont été placés, en conditionnés autres dans les tribalistes, dans la peur. N'oublions pas notre anthropologie bantou congolais qui n'est pas bonne, on est plus ou moins intelligent, on peut structurer, moins organisé, pire encore, on n'est pas courageux, on est des justeurs et autres. Alors qu'on la faute qu'aux autres, au bout de personne ne peut prendre les responsabilités, ça soit en profite là. Donc, le défi serait de désobéir, de bloquer les pays, c'est possible et facile pour arriver au règlement de nos rapports de force. Mais là, on agite encore, ça sous, en attendant, il joue la rue, regarde le pays, au moment où vous êtes là. Bon, à défaut, les défis qui est un peu relevé face à un indicateur, c'est l'insurrection. Mais là, on n'a pas pris l'insurrection, on est là en train de ne pas prendre les problèmes. Donc, il est en train de fracasser le pays. Mais un net mortel qui va partir, il va laisser ça. Donc, vous voyez déjà ça, comme les Congolais. Mais non, à défaut, si on avait une armée, quand le pays est en danger, un peuple est en danger, les fondamentaux d'une armée, c'est défendre le peuple, le territoire et les institutions, quel que soit le régime politique. Et là, il y a un pays qui est en danger, qui est en train de fracasser, un net mortel va partir et qui va nous laisser ça. L'armée n'a pas pris les responsabilités. Qu'est-ce qu'il faut faire? On reste sur les fondamentaux d'éducateurs. Toute éducature a durée de vie limitée. Par conséquent, la dictature de Sassou va se terminer à tout instant et peut chuter. On voit déjà tous les indicateurs macroéconomiques, sociopolitiques, humanitaires et tout au rouge. Mais en attendant, le risque, c'est ça. Le risque, Sassou va partir. Il va tomber, mes chers compatriotes. Les problèmes qui m'énervent de notre anthropologie congolaise, bantou, militaire, civil, on a fait là qu'on est en train de faire. Le problème, c'est ça, le pays. Il est en train d'être fracassé. Ça, c'est le pays qui est là. Tout ça, ce sont les mots du Congo. M-A-U-X. Donc, on peut vous l'enlever là. L'école par terre. La justice par terre. La sécurité par terre. Les comptes publics par terre. Le pouvoir d'achat par terre. C'est-à-dire les salaires des fonctionnaires, les bourses, les retraites, le fonctionnement de l'État pareil.
tout ce qui est de l'image du pays, pareil. Tout ce qui est des conditions de vie, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, aux soins. Et donc tout ça, c'est Lombo, regardez ça. N'oublions pas les problèmes écologiques des écosystèmes de notre pays, du nord au sud, depuis la Likwala, en passant par la Songa, la Cuvette ouest, les plateaux, la Likumu, le Poul, la Bouenza, le Nyari, et la Likumu et le Kwilu. Tout est là. Ça soit venu fracasser ce pays-là. Mais qu'est-ce que nous attendons pour se trouver ensemble? Si nous ne sommes pas capables de s'entendre ensemble sur un projet commun, comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? On pourra même diviser en blocs, bloc sud et bloc nord. Entendez-vous pour les défis qu'on essaie de lancer cette insurrection ou désobéissance civile bloquée selon les blocs? Mais même les blocs ne peuvent même pas s'entendre. Il y a un souci. Donc vous voyez que nous sommes dans une situation et qui certainement va se terminer très très mal. Et nous vous invitons les uns les autres, et pour ceux qui ont cette responsabilité historique, d'abord ceux qui ont produit, puis accompagné, et servi, puis ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Ils ont construit quelqu'un qui est venu foutre le bazar. Beaucoup ont été éliminés, empoisonnés ou assassinés. Certains sont dans les prisons. Et n'oublions pas ceux qui sont en exil et ceux qui moyens des gens qui continuent à les servir. Ça, c'est fait des problèmes. Mais il faut aussi ajouter le problème de notre armée, et qui n'est plus une armée. Mais il faut aussi ajouter le problème diplomatique de la France-Afrique, qui est incapable de retirer son sous-préfet, sous-tétant négrier, et qui est en train de tout broyer. Et que cette zone, déjà à l'échelle congolaise, que même si on parle de la CEMAC, le Congo, c'est un pilier de la CEMAC. Elle est déjà dans la mer, c'est une poudrière. Et que moi, pas ce qui passe au Gabon, au Cameroun et autres. Donc nous, quelque part, on s'est dit que c'est les... Mais quand même, c'est nous quand même nous-mêmes. Regardez ce qui s'est passé ailleurs en Asie, en Afrique et partout de la décolonisation. Mais nous, c'est notre problème à cette échelle du Congo et aussi de la zone CEMAC ou de la sous-région du bassin du Congo, les Bantous, peuple plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, tribalisé et tout compagnie, bouc émissaire et autres. On se remet aux autres pour construire nos libertés et autres. Voilà les résultats. Sassou, c'est quelqu'un qui est venu fracasser ce pays après lui combien d'autres victimes. Et donc là, nous sommes en situation de la ruse. Ça se joue de la ruse. La ruse, on ne sait pas quelle ronde on est. Est-ce qu'on est au 12e round? Est-ce qu'on est au 11e round de boxe avec Sassou? Est-ce qu'on est... Donc, il joue la ruse. Et les Congolais disent, moi, nous sommes fatigués. Oui, bien sûr. Quand les Congolais disent ça, nous sommes fatigués. Bon, ben, c'est bien pour vous. Mais nous, on n'est pas fatigués parce qu'on est des citoyens. Des citoyens. Donc, dans les sites comme ça, on prend l'endurance. On est aguerri, affûté. On doit se battre jusqu'au bout. Donc, on est des citoyens. On doit résister. On doit désobéir. On doit se révolter. On doit combattre jusqu'au bout parce qu'une dictature a un début et une fin. Mais ceux qui disent qu'ils sont fatigués, ça, ce sont les indigènes, les esclaves, parce qu'ils sont dans la résignation, le renoncement et autres. Donc nous cherchons à fédérer les plus grand nombre de citoyens pour le faire partie. Mais en attendant, regarde le pays là, ça se joue la ruse, il est à Oyo là-bas, il fait ce qu'il veut, en col blanc et autres. Ce qui énerve certaines personnes, certains individus. Voilà, même d'autres, ils sont dans la fatalité, dans le désespoir et autres. Combien de Noirs qui ont voulu nous laisser pour fracasser le pays, qui ont été de tomber en ruine et nous sommes là. Donc j'ai dit les anciens étaient notre problème. C'est les anciens qui sont terrés et qui sont là, ils laissaient, et ça sont en train de faire ce qu'il a parce qu'il a peur. C'est un lâche aussi qui a peur de perdre ce pouvoir. Donc il est obligé, donc c'est un rapport de force. Si vous ne prenez pas votre... Oui, le monde aussi est ingrat et brut et autres. Donc si vous laissez faire, et voilà les résultats. Ça sont en train de faire la ruse, l'endurance, la dégradation. Vous êtes en train de pleurer parce que quand vous allez sur les médias, réseaux sociaux, que ce soit autre, ça ne s'arrête pas d'ajouter. N'oublions pas que les informations arrivent des familles et des drames, des tragédies, des ceci. Ça sont en train de faire la dégradation, la ruse, l'endurance et la dégradation. Et oui, donc jusqu'à combien de temps encore ça se va tenir. Et donc vous avez tout compliqué. Les résultats, nous avons perdu notre pays, il est fracassé. Donc on va récupérer quelque chose de merde. Vous avez tout compris. Donc si vous continuez à jouer et on est fatigué, très bien. Fatigué, ça veut dire que vous donnez l'énergie à Sassou Nguesso. Nous, on n'est pas fatigué. On sait que toute dictature a début et une fin. On sait qu'on va récupérer un pays qui est détruit. Ça, c'est sûr et certain. C'est comme quand il y a inondation,
on vous enlève pour aller vous protéger quelque part. Vous revenez pour voir là où il y avait, la maison est déjà inondée, tout est parti. C'est comme ça, c'est comme un tremblement de terre. Vous fouillez ailleurs, vous venez voir que tout est déjà détruit. C'est comme les incendies, quand vous fouillez et après vous revenez voir la maison, tout est brûlé. Et donc nous sommes comme ça. Donc on va revenir voir le Congo. Pour ceux qui sont à l'étranger, on va venir voir le Congo vraiment fracassé. Le problème, je sors à Brazzaville, l'aéroport de Brazzaville, on peut nous demander où est l'eau, mais on n'a pas l'eau pour tout faire l'eau, mais c'est pas facile. L'eau potable, ah non, non, non. Même à Lim, l'électricité, il n'y a pas. Et à Lim, ceci, bon, vous avez tout compris. Le pays est détruit. La faute à qui? À tout le monde. À l'échelle locale, régionale, nationale, sur différentes tribus, sur niveau, civil, politique et militaire. Et voilà les résultats. Sassou n'a plus rien à perdre. Sinon qu'il ait détruit ce pays-là. Et vivement la force Afrique de Sassou Nguesso, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu, et confiscatoire et destructif de Congo avec Sassou Nguesso. Vivement Sassou Nguesso après avoir détruit ce pays. Et ça va laisser beaucoup de références et des leçons à tirer de ça, parce que les peuples, les nations, les sociétés, les civilisations se transforment à travers les crises. Donc nous avions subi ce que nous avons eu avec ces anciens qui étaient les plus naïfs, les plus passifs, les plus peureux, les plus... voilà, donc nous avons fait. Donc transformer une nouvelle génération, c'est possible. Donc vous êtes là, regardez bien, on va plus rêver, plus rêver là, à demander, vous avez par exemple en Occident, demander toutes les familles dans tous les pays vont dire les mêmes mots. Le drame, les gens pleurent, les gens font. Et qu'est-ce qu'on a mérité? On a mérité ce que nous avions sémé. Depuis ces anciens des années 60, 70, 80, 90, 91, 92, conférence nationale, et transition, l'Issouba et tout, on demande tout jusqu'à nos jours. Et donc, voilà tous ceux qui l'ont accompagné. Ça soit maintenant à Komingando. Et là, c'est pour détruire ce pays. Et donc, c'est un effet d'entraînement, de conditionnement, des suicides. Donc, nous allons rentrer là, regarder le Congo. Poussière. Donc, tout ça, ce sont des mots. On peut ajouter. Donc, si vous, pour terminer la vidéo, il me reste 30 secondes. Je vous donne 5 minutes. Hein. Là, c'est ce qui tombe là, c'est tous les problèmes qui arrivent chaque mois. Jusqu'à la chute des Sassou. Regarde comme il est en train d'ajouter. Il est en train de déchirer le pays là en haut. Regarde comment ça tombe. Les mots qui tombent partout, dans toutes les familles, dans toutes les régions, dans toutes les tribus. Regardez comment ça sortait le fait. Et vous êtes là en train de pleurer. Il est en train de déchirer. Vous êtes fort. Vous avez un défi à relever. C'est-à-dire, un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi est insurrectionnel, désobéissance civile, blocage, brûle mort et autres. Si vous ne le faites pas, laissons faire. Mais on va reporter ça. Pays détruit. On est OK? Très bien. Vous avez tout compris. Donc, Sassou Nguesso est rentré dans la ruse, dans l'endurance, la dégradation. Donc, c'est ça, il est dans ce palais tranquille là-bas, avec ses familles, même s'il ne voyait plus. Mais il regarde parce qu'ils n'ont plus le choix. Et sinon, oui, donc il est obligé de jouer à la ruse. Donc, il laisse pourrir. Il vole, il faut cesser, puisque vous n'avez pas encore pris les responsabilités civiles, politiques et militaires. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc, un jour, peut-être que ça va se retourner d'ici peu et placer son fils ou un membre de famille, ou un du clan, ou trouver avec la France Afrique, trouver quelqu'un qui pourra continuer pour la démolition. Mais dans tous les cas, que ce soit membre du clan, ou des tribus, ou la France Afrique, c'est perdu, le pays là sera fracassé totalement. Donc nous allons perdre ce pays, et pour le restaurer, nous aurons des années à venir. Donc nos vidéos là sont dans les cadres historiques, parce que la mémoire se construit, l'espoir se donne, parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, nous sommes en train de laisser quelque chose de faux, parce que la presse, ça va traverser le siècle. Donc, ce que j'ai dit, les gens vont voir ça en 2050, 2080, 2100. Regardez comment j'ai dit, nous avons vécu l'enfer sur Terre pendant le régime de Sassou et d'Nguesso au Congo-Brazzaville, depuis le 20e siècle jusqu'au début de ce 21e siècle. Vous, les fils, petits-fils, arrière-petits-fils, ici nous avons vécu vraiment l'enfer sur terre, où des naïfs, des peureux, et on fait placer un monstre qui est en train de tout dévorer, qui a peur de perdre ce pouvoir. Et qu'est-ce que ça peut faire, puisqu'on n'est pas capable? Merci beaucoup, à bientôt.